Ce matin, le Premier ministre a réuni les responsables des partis politiques et les principaux candidats à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, oui, est le 10 avril, dans moins de 90 jours, 3 mois juste, pour décider du destin de la France, de son avenir, pour savoir si le petit dictateur, comme je l'appelle maintenant, va être réélu. Est-ce que vous avez le sentiment que derrière moi, à la télévision, là, sur ces écrans, il y a un vrai débat sur l'emploi, sur l'équilibre des territoires, sur l'avenir de nos campagnes, de nos cités, sur la sécurité, sur l'image de la France dans le monde, sur la puissance industrielle, sur la science, sur l'hôpital, sur l'école, sur l'université? Est-ce qu'il y a un débat derrière? Non. On parle que des masques, du Covid, matin, midi et soir. Alors ce matin, le Premier ministre nous a réunis pour nous dire qu'il y avait un horrible virus qui allait changer l'élection présidentielle et qu'il fallait se préparer. Je me suis demandé s'il ne nous préparait pas le pass sanitaire ou le pass vaccinal pour entrer dans les bureaux de vote. Il nous a rassurés. Mais quelle est sa parole? Il nous a rassurés. Deuxièmement, il nous a dit qu'il n'y aurait qu'une procuration par personne, parce que c'est le Conseil constitutionnel qui décide, une loi organique, etc. Tant mieux. Pas de vote par correspondance. Tant mieux. Tant mieux. En revanche, pas de changement sur la propagande électorale. Vous savez, la profession de foi qu'on reçoit, elle va arriver au dernier moment parce que le Conseil constitutionnel ne veut pas la demander plus tôt. Pourquoi, on ne sait pas. Et puis, moi j'ai demandé plus de spots télévisés pour compenser la difficulté à faire campagne, car on voit bien que les gens ont peur d'aller dans les meetings, ne peuvent pas circuler comme avant avec ce pass sanitaire. Et donc, on a été plusieurs à demander qu'il y ait davantage de spots à la télévision et aussi sur les chaînes privées pour qu'il y ait une information. J'ai demandé aussi qu'il y ait une égalité de temps de parole, 5 semaines avant le scrutin, comme avant 2017.